Bonjour, bonjour amis Gémeaux. Voilà, bonjour, on se retrouve pour les guidances du mois de novembre 2024. Oui, déjà, les guidances de novembre 2024. Ça avance. Voilà. Pour vous amis Gémeaux et pour tous ceux qui sont concernés par les Gémeaux, c'est-à-dire les ascendants, etc., etc., etc. Voilà, j'espère que vous allez bien. Que l'automne se passe bien pour vous. C'est parti, je vais demander 5 cartes. Là, c'est Tarot pour vous. 1, 2, 3. Déjà 3. Et encore 2. Ça sera celle-là et celle-là. Voilà. Message. Dos de deck. 5 de coupe. Bon. Une espérance par rapport. Ok. Qu'est-ce que ça nous dit? 5 de coupe. Je vous la montre. Voilà. Il y a eu, ou il y a peut-être encore, une peur ou un sentiment d'avoir été abandonné, d'avoir perdu quelque chose, d'avoir été à un moment donné ouais, vous avez bien senti qu'il y a quelque chose qui vous échappait ou qui partait. Et par contre, qui vous a permis de vous... C'est presque comme si vous y aviez gagné quelque chose, comme une indépendance, comme une réorientation par rapport à... Comme une renaissance à la fin, et une renaissance, soit que ça soit professionnel, soit que ça soit relationnel. Ouais, comme le début de quelque chose d'autre. C'est ça. Le début, soit d'une relation existante et qui redémarre, soit d'une nouvelle relation. Donc ça a commencé par quelque chose de très triste, comme un sentiment de perte, qui vous a permis de redémarrer sur autre chose. Voilà ce que ça dit. Oh, c'est bavard déjà, comme ça. Le 4 de Pentacle, pourquoi je la justice, le fou, c'est bien ce que je dis. Le 6 de coupe et le cavalier de bâton. On a 2 arcanes majeures, là. Je vous les montre. Le 4 de Pentacle. La justice. Le fou, je foule. Le 6 de coupe. Et le roi de bâton. Le roi. N'importe quoi. Le cavalier de bâton. Pourquoi je dis le roi? Je sais pas. Bon. Alors, on voit bien hein, qu'il y a là, la carte 0, la carte du fou. On voit bien qu'il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. Je vois là qu'il y a eu un éloignement. C'est marrant parce que ça peut être un éloignement au niveau d'un déménagement. C'est comme si ça avait joué sur votre situation matérielle. C'est drôle, hein? Peut-être un éloignement d'un établissement, d'un travail. Ça peut être un déménagement, hein? Vous avez décidé ce qui vous semblait plus juste pour vous sur le moment. Alors, est-ce que c'était subi ou pas subi? Peut-être, parce qu'il y avait quand même de la nostalgie et puis
Cet homme qui se retrouve avec ce chien, c'est drôle. Et c'est comme s'il y avait de la nostalgie, c'est comme si le fait de redémarrer tout seul, c'est comme s'il y avait de la nostalgie, il y avait de la tristesse, il y avait un manque comme ce sentiment un manque du passé, un manque de ce qui était avant, un manque de... Voilà. Et puis, c'est repassé à une autre énergie. Très rapidement, c'est passé à une autre énergie de changement, de, de communication, j'ai envie de dire. C'est drôle entre ces deux énergies. Il y a quelque chose de plus juste pour vous qui s'est installé. En tout cas, il y avait quelque chose qui n'était pas juste pour vous avant. Ça peut être une personne qui peut être aussi, là, ça peut nous parler d'une personne qui peut être balance ou un signe d'air. En tout cas, on peut parler que vous êtes quand même quelqu'un d'assez structuré. On parle des Gémeaux, pourtant des signes d'air, hein, mais là, il y a quelque chose qui est, ou financièrement, il y a une notion comme ça qui est importante pour vous, qui ressort ici, Et que ce nouveau départ pour vous, et je pense c'est par rapport à, il a fallu dire au revoir à quelqu'un, ça peut être un retour inattendu de cette même personne, ou un retour inattendu en tout cas du passé, ça peut être un retour inattendu du passé, mais en tout cas un état intérieur qui n'est pas resté dans une mélancolie, dans ce sentiment de perte, de tristesse. Que si à un moment donné, ça a été difficile, vous êtes passé à autre chose. Il y a vraiment une notion matérielle qui est là, pour vous. Comme si ça avait joué dans dans la balance. Oui, ça me ressort, hein. La fin, je vais les garder. Hein. Il y a la fin de quelque chose et le début de quelque chose, et je l'avais là aussi, la mort et la renaissance. Donc j'ai pris les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Allez, Nadine. Ah, ça sera celle-là. On voit vraiment, il y a eu... Je dis il y a eu parce que c'est au début du jeu, hein. Pour moi, il y a eu. Alors peut-être que c'est en ce moment la fin de quelque chose. On a l'ours et... Oh, on a l'ours, les poissons et l'étoile. Et l'orientation, ce qui est plutôt pas mal. Ça change... On sent bien que pour ceux qui auto-entrepreneurs ou qui ont envie de créer quelque chose ou qui sont dans une création d'entrepreneur, pourquoi pas, on sent bien que ça passe à autre chose. Il y a de l'abondance qui arrive, il y a de la confiance, il y a de la protection, il y a ce que vous espériez, l'orientation que vous aviez envie pour vous. Voilà, je vois des étoiles de partout, arrive. C'est plutôt chouette. C'est la fin d'un cycle et de nouveau cycle. Hein. Oh là là, contrat. Très chouette. Carte 8, donc, on dit bien la fin, on dit bien il y a eu des larmes, on dit bien qu'il y a eu... ça n'a pas été facile. On est d'accord. 27, la lettre. Le courrier. 25, la bague, la plus belle des cartes. Le contrat. 20, le jardin. Et 12, les oiseaux. Alors, ça nous parle de communication, de réseau, c'est comme si, soit vous rencontrez quelqu'un grâce aux réseaux sociaux, il y a une fin qui se fait. Et grâce à des réseaux sociaux, grâce à des échanges, voilà, il y a quelque chose qui se fait, une rencontre qui se fait, mais qui est un peu cachée, qui n'est pas dite. Oui, à deux. Comme si ce n'était pas le moment de le dire, comme si c'était trop tôt pour le dire. En tout cas, ça vous donne de l'énergie, ça vous donne... C'est plutôt chouette. Et puis, professionnellement, c'est comme s'il fallait... vous avez quitté quand même un poste financier qui était rassurant et que il y a quelque chose
il y a une opportunité qui fait que, alors toujours par les réseaux sociaux peut-être, qui a permis de passer à autre chose. Ou alors on vous conseille d'utiliser en termes de communication pour votre... parce que je vois les poissons qui me fait penser à l'auto-entreprise, d'utiliser les réseaux sociaux, c'est le moment. C'est le moment pour vous révéler, pour dire qui vous êtes, pour dire ce que vous faites. Oui, c'est ça. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs? Que nous dit l'oracle des miroirs? Mais vous êtes, j'ai envie de dire, vous êtes actif. À aucun moment je vous vois subir, même si là, ça n'a pas été facile, parce que c'est jamais facile de dire stop ou de subir, ou voilà, c'est jamais... Il y a quelque chose qui a été subi peut-être, mais plus là, plus. Oui, on sent bien que... Waouh. On sent bien que, oui, accusation. On vous a peut-être sûrement injustement accusé de... Voilà, de quelque chose dont vous n'étiez pas du tout coupable. On voit projection, que la personne qui vous a accusé, elle projette sur ses propres peurs, ses propres angoisses, ses propres envies sur vous. C'est les projections, accusations des projections par rapport à un contrat, une personne, par rapport à une trahison. Il y a eu des choses pas claires. Et là, on voit vraiment qu'il y a un projet qui arrive, il y a une autre énergie qui arrive, il y a un projet d'enfant peut-être, hein, je vois l'homme, la femme et l'enfant. Projet de couple, c'est chouette. Là, on a le retard, la famille, l'hérédité, l'enfermement qui revient et l'amour. Merveilleux. C'est merveilleux. On a retard, famille, hérédité, enfermement et amour. On voit qu'effectivement, il y a eu quelque chose qui n'a pas pu se faire ou qui devait se faire. Alors, soit parce qu'il y a eu effectivement une perte dans la famille, il y a eu quelque chose dans la famille, en tout cas, qui a fait que vous avez eu quelque chose qui... un projet de famille, un projet de couple, enfin quelque chose qui ne s'est pas fait, ou vous êtes trop tard... vous êtes mis trop tard, il y a eu quelque chose au niveau du temps qui ne s'est pas fait. Il y a eu un décalage au niveau du temps. Peut-être une histoire d'enfant, peut-être une histoire d'argent, d'héritage, mais aussi d'argent, il y a quelque chose là. Et ça, effectivement, ça revient, cette histoire d'isolement, cette souffrance, et de ce sentiment de vous sentir seul, de souffrir intérieurement par rapport sûrement à une communication, à des objectifs qui n'étaient pas communs ou qui n'étaient pas compris. Et là, on voit vraiment qu'il y a un retour, il y a quelque chose, il y a vraiment, c'est l'amour qui revient, il y a vraiment, on sent bien que... Alors peut-être que vous ne le voyez pas tout de suite, mais il y a quelque chose qui se revit, qui se revive. Voilà ce qui me vient, qui se revive. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. On sent bien qu'il y a eu des... Il y a eu de la solitude, il y a eu de la tristesse. On voit. On ne peut pas dire le contraire, on voit. Pour moi, c'est passé. Pour moi, c'est passé. Il y a eu des larmes, et pour moi, c'est passé. Vous êtes sur d'autres énergies, sur d'autres... Il y a un changement là. Pour moi, il y a un changement ici. Et de nouvelles aventures, de déménagements. Il y a du mouvement qui se fait. Il y a du mouvement qui se prépare. À deux. À deux. Allez, hop, celle-là. Qu'est-ce que ça nous dit? La réparation. Ben oui. Regardez-moi ce nounours avec ce pansement sur le cœur. Mais oui, il y a une tristesse. Oui, il y a un isolement. Oui, il y a eu une injustice, je dirais même. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. C'est formidable. Regardez. Regardez.
Il y a eu une tristesse, mais il y a réparation. Et qu'est-ce que c'est en dos de deck? L'attente. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. La paix arrive. La paix du cœur. Ça arrive. Ça me fait penser à la carte du retard, sans impatience. Le train, un autre train arrivera. Une autre rencontre arrivera. Un autre moment arrivera. Mais c'est là, hein, c'est là, hein, ça arrive. Vous ne la voyez pas encore, mais ça arrive. C'est chouette. Bon, je vous souhaite un très bon mois de novembre. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, abonnez-vous si vous le souhaitez, partagez, commentez. Soyez sympa dans les commentaires. Si c'est des insultes, ça ne m'intéresse pas du tout. Voilà. Je vous remercie du plus profond du cœur. Au revoir.